Bienvenue pour vivre cet instant de parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 12 juin 2025. Et ce 12 juin 2025 est encore un jour de grâce que tu as le privilège de pouvoir vivre avec la présence de Jésus-Christ dans ta vie. J'insiste à dire tous les jours que chaque instant est pour nous un instant de grâce, de la mesure que nous détenons en nous la présence de Jésus-Christ. Dans la mesure que Jésus-Christ habite ton cœur, eh bien, Jésus-Christ, c'est le promoteur de la grâce. Je continue à le dire. Jésus-Christ n'est pas venu pour te condamner, même si tu as péché. Jésus-Christ n'est pas venu pour te juger, pour t'accuser. Jésus-Christ n'est pas accusateur, il est sauveur. Et une fois qu'il t'a sauvé, il devient le maître de ta vie, qui va te diriger sur le chemin de la grâce, sans que personne ne puisse te condamner. Nous avons parlé hier, nous avons lu ce texte de Matthieu chapitre 10, verset 1er, quand Jésus ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. J'avais insisté sur le fait que c'était quelque chose de tout nouveau. D'abord, quand Jésus lui-même avait guéri des malades, avait libéré un homme des puissances démoniaques qui étaient sur lui, cet homme qui était devenu muet à cause du démon qui était en lui, lorsque le démon a été chassé, cet homme s'est mis à parler. Même le peuple qui ont vu cela ont dit, ah, jamais pareille chose ne s'est vue en Israël. Et bien sûr, les pharisiens, eux, vont plus loin, ils vont dire, ah, de toute façon, comme l'Éternel n'a jamais donné pouvoir à un homme sur les puissances démoniaques, c'est lui qui chasse les démons, il le fait par les princes des démons, parce qu'un homme ne peut pas le faire. Mais non, Jésus l'a fait parce que Dieu le Père lui a donné pouvoir de chasser, de dominer les puissances démoniaques, et Jésus communique aussi ses pouvoirs à ses disciples. Ayant donc appelé ses 12 disciples, il leur donna pouvoir, le pouvoir de chasser des esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Dans notre monde, il est toujours question de pouvoir. Les hommes se battent, s'entretuent, s'insultent, s'injurient ou s'accusent ou se calomnient pour pouvoir chasser l'autre du pouvoir pour prendre le pouvoir. Parce que lorsqu'ils ont le pouvoir, eh bien, ils en font leurs affaires. Mais Jésus-Christ parle de pouvoir, mais pas le pouvoir qui va nous permettre de dominer sur les autres, pas le pouvoir qui va nous permettre de nous enrichir ou d'écraser les autres, mais il nous donne le pouvoir de dominer, pas sur les humains, mais sur les mauvais esprits. Il donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, les esprits mauvais, et de guérir toute maladie. Et là, nous allons lire les noms de de ces 12 disciples. Il est écrit, voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre. Oui, le premier Simon, appelé Pierre, et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas, Matthieu, les publicains, Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée, Simon, les Cananites, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Tous ces hommes étaient avec Jésus. Mais je vais faire remarquer quelque chose. Ce n'étaient pas des hommes parfaits. Ce n'étaient pas des gens extraordinaires. Mais ils avaient dans leur vie Jésus-Christ qui était l'homme extraordinaire, qui n'était pas un homme ordinaire. Parce qu'il est venu en lui, il est venu dans ce monde avec en lui la toute-puissance du Dieu le Père. Il était capable de renverser même les condamnations qui ont été fermement établies de façon irrévocable par l'Éternel des armées. Jésus-Christ les a révoquées. Il est venu avec le pouvoir de libérer les humains des puissances démoniaques, le pouvoir de libérer ceux qui croient en lui de toutes les formes de condamnation que l'Éternel des armées avait mises sur l'humanité. Et ces disciples-là, il y avait même Judas qui allait le livrer. Judas était avec lui. Jésus n'a pas jugé Judas, il ne l'a pas condamné, il ne l'a pas chassé, il n'a pas dit toi tu es un traître, va-t'en. Jésus accueille tout le monde parce qu'il veut que tous ceux qui s'approchent de lui soient sauvés. Au point que même Judas qui a livré Jésus
en m'appuyant sur les paroles de Jésus, sur l'évangile de Jésus-Christ, je dirais que Judas n'irait pas en affaire. Parce que Jésus a pardonné à Judas. Quand celui à quoi Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus n'a pas dit à l'exception de Judas. C'est pour dire que qui que tu sois, quel que soit l'état de ton âme, quel que soit l'état de ton cœur, quel que soit l'acte que tu aurais posé dans ta vie, viens à Jésus-Christ. Il t'accueille. Il veut te pardonner. Il veut te libérer du pouvoir du péché et te donne maintenant toi-même le pouvoir sur le péché, le pouvoir sur les esprits impurs. Jésus-Christ donne à ses disciples le pouvoir de chasser les démons, mais c'était pas, il y avait Matthieu, oui, Matthieu le publicain. Matthieu, c'est l'homme qui avait accueilli Jésus dans sa maison et tous ses amis, les autres publicains et des gens de mauvaise vie qu'il fréquentait sont venus se mettre à table avec Jésus. Et les pharisiens n'avaient rien compris. Ils ont dit, mais comment ça fait ton maître, aux disciples, comment ça fait que votre maître, là, il mange avec des gens de mauvaise vie? Et Jésus va leur dire qu'il n'est pas venu pour les gens qui se croient en bonne santé, mais il est venu pour ceux qui sont malades. Alors, qu'est-ce qui peut t'empêcher de venir à Jésus-Christ? Qu'est-ce qui peut t'empêcher de devenir disciple de Jésus-Christ? Rien. Il faut seulement que toi, tu prennes la décision de t'attacher à Jésus-Christ comme maître exclusif. Jésus-Christ n'a pas dit que tu peux le servir, entre autres. Non. Jésus-Christ dit même que nul ne peut servir deux maîtres. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens se disent chrétiens, ils veulent servir Jésus-Christ, mais ils veulent en même temps servir l'Éternel des armées. Ils veulent en même temps proclamer, donner gloire à l'Éternel des armées en disant qu'ils sont disciples de Jésus-Christ. On ne peut pas suivre les deux en même temps. Là, l'Éternel des armées dit qu'il ne faut jamais oublier d'exercer la vengeance. Et Jésus-Christ dit qu'il ne faut jamais exercer la vengeance. L'Éternel ordonne la vengeance, Jésus-Christ interdit la vengeance. L'Éternel ordonne que l'homme n'accède pas à la vie éternelle, Jésus-Christ ouvre les chemins de la vie éternelle aux hommes. L'Éternel dit qu'il exterminera les humains, Jésus-Christ dit qu'il les ressuscitera. C'est pas la même chose. Il est impossible d'obéir en même temps à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ. Sinon, tu vas faire tes manœuvres. Ta vie spirituelle va être, j'allais dire, une ratatouille, une mauvaise ratatouille. Parce que tu vas devoir mélanger la vengeance et le pardon. Tu vas devoir mélanger la mort et la vie. C'est pas possible. Jésus va dire que lui, si tu crois en lui, tu vis éternellement. L'Éternel dit, empêchons-les de vivre éternellement. Donc, ses disciples étaient des serviteurs. À la base, des serviteurs de l'Éternel, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne connaissaient pas Jésus. Et Jésus les appelle. Ces hommes-là, dont je cite le nom, n'étaient pas des saints, n'étaient pas des gens sans reproche. Même Pierre avait trahi Jésus dans la peur. Mais Jésus n'a pas condamné Pierre. C'est pour te dire, quoi que tu puisses avoir dans ta vie, viens à Jésus-Christ. Jésus-Christ t'accueille. Il t'accueille, il ne te mettra jamais dehors. Jésus-Christ dit même qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Viens à Jésus-Christ. Reçois Jésus-Christ dans ta vie comme maître et sauveur. Demande à Jésus-Christ maintenant de venir prendre place dans ton cœur, prendre place dans ta vie. Place ta foi en lui et tu accéderas à la vie éternelle. Place ta foi en Jésus-Christ. Aucun mauvais esprit ne pourront plus jamais te tourmenter. Place ta foi en Jésus-Christ. Et face à tous les démons, ta victoire sera assurée. Alors que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, que toi tu seras béni. Mais surtout, moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ, c'est le sauveur. C'est ton sauveur. Invite Jésus-Christ à venir habiter ta vie et bannir la peur, bannir la crainte, bannir la déprime, le découragement. Car même face aux démons, Jésus-Christ te donne la victoire. Je te dis aussi, à demain pour les paroles de la vie éternelle. Nous allons continuer demain.